Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2020. Donc on va regarder un petit peu les énergies générales ici. Qu'est-ce qu'on a pour les énergies générales? On va regarder donc avec un autre tarot, ici c'est un autre tarot, ce qui se passe au niveau professionnel pour ce mois de mai, et puis au niveau sentimental avec le tarot des flammes jumelles. Donc j'avais envie de n'utiliser que des tarots. Alors, on y va. Je vous montre toutes les cartes et puis ensuite, je vous dis l'interprétation. Donc, première carte, ici, c'est l'As de denier. L'As de denier va nous parler de nouvelles opportunités. Ensuite, on a le 5 de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve, pourtant, c'est pas les mêmes. Ici, c'est les deniers, ici, c'est les coupes, mais on retrouve le même animal. L'énergie du crapaud, je dois dire que je ne connais pas la symbolique du crapaud. Il va falloir que je recherche. Ensuite, on a le 5 d'épée. Voilà. On a le valet d'épée. Et pour finir le général, le 9 de bâton. Voilà ce qu'on a au niveau général. Donc maintenant, je vais regarder pardon, au niveau de l'interprétation. Je refais juste le point sur la netteté. Voilà. Donc l'As de denier, comme je vous l'ai dit, il va nous parler de nouvelles opportunités. Là, il est clairement question donc de nouvelles opportunités, de renouveau. Hein, il y a vraiment, sur ce mois de mai, il est question de renouveau. Donc, ici, on est au niveau des énergies générales, donc ça peut concerner un pan plus précis de votre vie, mais ça peut être aussi au niveau de votre développement personnel. Un renouveau. Voilà, donc soit il y a des nouvelles opportunités qui viennent vers vous, soit il y a un renouveau plutôt intérieur. Ici, cette carte, elle vient nous le confirmer parce que le 5 de coupe nous parle de changement. Et elle nous parle de changement, et regardez le personnage qui est ici. Elle est un petit peu affolée, on voit qu'elle court, elle a sans doute perdu cette bille, mais elle court, elle semble un petit peu affolée, et c'est ce que dit cette carte, c'est-à-dire que il y a un changement qui est là, donc clairement les nouvelles opportunités, il y a un changement qui est là, et on vous demande de l'accepter, et donc ça c'est le premier point, on vous demande de l'accepter, et on vous dit que ça peut passer par une phase où on est un petit peu inconfortable. Ce changement, c'est assez souvent, quand il y a un changement qui arrive dans nos vies, il y a peut-être des choses qu'on comprend moins, ou des choses sur lesquelles on est moins à l'aise, et du coup, c'est pas toujours évident d'accepter de rentrer dans un nouveau cycle, dans quelque chose de nouveau. Donc voilà ce que dit cette carte. Vraiment, elle nous dit, c'est possible que ça passe par de l'inconfort, mais ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Le 5 d'épée, il nous dit que on est arrivé au bout. Donc c'est deux cartes qui vont, même la dernière carte, hein, c'est vraiment qui nous donne à peu près les mêmes messages. On est arrivé au bout. Si on était parti au combat, eh ben on arrive au bout de ce combat, et on va passer à quelque chose de différent. Et on aura l'énergie du valet ici. Donc on est arrivé au bout, et cette carte nous dit aussi, si autour de vous il y a des personnes qui cherchent le conflit, ou si vous sentez que vous êtes énervé, ou qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, on vous conseille ici d'éviter le conflit. C'est pas le moment pour entrer dans le conflit, vous êtes en train de passer à autre chose que le conflit, justement. Donc sur ce mois de mai, le conseil, évitez le conflit. Avec ce valet d'épée, ici on a vraiment je suis en train de juste regarder, ouais. On a avec ce valet d'épée, je suis en train de regarder, en fait, vous avez toutes les arcanes mineures, enfin tous les éléments. Vous avez le denier, vous avez la coupe, vous avez l'épée, et vous avez les bâtons. Donc c'est chouette parce que ça veut dire qu'il va y avoir un équilibre entre vos motivations, entre votre côté émotionnel, entre les actions que vous allez mettre en place, et par rapport à tout ce qui est aussi matériel.
Donc c'est vraiment un bon équilibre sur ce mois de mai par rapport à tout ça. Donc le valet d'épée, c'est l'étudiant, c'est celui qui a envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre de nouvelles choses. Il est question de rapidité d'esprit aussi ici. Donc vous allez vraiment... ce renouveau va sans doute créer ou générer de nouveaux apprentissages. Il y aura de nouveaux apprentissages, de nouvelles choses à apprendre. Et vous aurez vraiment cette énergie-là pour aller de l'avant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a cette phase de transition, de changement qui arrive. Ici, on vous dit que vous êtes arrivé au bout au bout des conflits, au bout des histoires, et parce que, enfin, et du coup, vous allez avoir vraiment cet appétit pour apprendre. Donc, les valets en général, ce sont vraiment, c'est l'archétype, c'est la figure du débutant, mais vous aurez vraiment cette envie d'apprendre ces nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment une chouette énergie par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et puis le 9 de bâton vient dire un petit peu la même chose que ce 5 d'épée. Donc c'est pour ça qu'on a des cartes qui sont 3 cartes qui viennent dire à peu près les mêmes messages, mais du coup qui se complètent quand même. Ici, il est question de maturité. Ici, il est question d'avoir subi. Donc c'est un peu comme ici, hein. On a subi des choses. Donc avec le 5 d'épée, on était plus dans le conflit. Ici, c'est plutôt les événements de la vie qu'on a dû affronter. On voit tout autour de cette personne des yeux là dans le noir qui peuvent faire peut-être un peu peur. On voit qu'il y a eu que tout n'est pas rose autour, hein, donc c'est possible que vous avez traversé une période pas forcément simple. Alors ça peut être en lien avec ce qu'on est en train de vivre, la crise sanitaire, ça peut tout à fait être ça. Mais on voit qu'il y a un gain de maturité et que vous avez appris à vous protéger. Regardez, cette personne, en fait, elle est en train de mettre en place un cercle de lumière autour d'elle et du coup, vous avez appris à vous protéger. Donc, c'est possible que ces énergies, ce soit sur avril ou dans le passé. Et du coup, ici, on vous dit que... donc, ça n'a pas été facile, hein. Vraiment, cette carte, elle dit qu'il y a eu du boulot, hein. Il a fallu surmonter les épreuves. Mais vous avez appris de tout ça et vous avez appris à vous protéger. Voilà ce qu'on peut dire sur ces énergies générales. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, je montre les cartes une par une et ensuite, je fais l'interprétation. Donc, on a le cavalier d'épée. On a le page, le valet de denier, le roi de coupe. J'aime beaucoup ce jeu, hein. J'aime beaucoup les illustrations et les couleurs, je le trouve magnifique. Le 7 de denier, tempérance, je vais juste mettre le relationnel un peu après parce qu'on a pas mal de cartes, et puis le monde. Magnifique carte encore au niveau pour le professionnel. Alors, je vais vérifier qu'on voit bien toutes les cartes. Oui, on les voit. Voilà. Ici, avec le cavalier d'épée, il y a vraiment... vous allez passer à l'action. Le cavalier d'épée, c'est un peu... il est quand même... il fonce, hein, il renverse tout sur son passage. Donc, c'est possible qu'il y ait encore au niveau professionnel, qu'il y ait encore des luttes, qu'il y ait encore des choses à épurer, à travailler. Mais vous êtes sur la bonne voie et sur ce mois de mai, ça va se finir tout ça. Donc ce cavalier d'épée, il vient nous dire ça. C'est vraiment... le cavalier d'épée, c'est l'archétype du héros. Il va chasser tous ses adversaires. Donc vous aurez cette énergie pour, si au niveau professionnel, il y a des personnes avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord, ou qui s'étaient mises un peu sur votre chemin, ou qui vous causaient du tort. Là, vous partez au combat, vous avez cette énergie pour partir au combat et trancher. Voilà, vous tranchez. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire, de compromis. Ça avance là. Donc c'est une belle énergie, hein, pour vous sortir d'une situation qui serait peut-être pas aisée. On a le page de bâton, donc le valet de bâton. Alors, lui nous dit que, effectivement, il est question de nouveauté, hein. Il nous parle d'un nouveau projet. On a encore un page ici. Est-ce qu'on en a un autre? Non. On a encore un valet. Donc ici,
ce valet de denier, il nous dit que oui, vous pouvez y aller, mais en prenant vos précautions. Donc là, vous faites place nette avec cette énergie, mais par rapport à la nouveauté, s'il y a un nouveau projet au niveau professionnel, euh, prenez vos précautions, étudiez bien le pour, le contre, allez-y tranquillement. On a une autre carte qui va nous dire ça. On a aussi le roi de coupe, donc c'est une belle énergie encore, l'énergie du roi au niveau professionnel. Donc le roi, bah, c'est celui qui maîtrise, hein, qui gère son royaume. Et ce roi de coupe, il est intéressant parce qu'il va vous aider au niveau émotionnel. Donc s'il y a des choses qui vous, peut-être des collègues ou une situation qui vous perturbe un petit peu au niveau émotionnel, ici vous aurez vraiment, vous arriverez à garder la tête froide. Vous arriverez, il y a une gestion des émotions avec ce roi de coupe qui est vraiment très intéressante. Le roi de coupe, c'est aussi l'amour inconditionnel. C'est vraiment celui qui ouvre les cœurs. Donc vous aurez vraiment cette énergie avec vous, à la fois pour vous, pour gérer vos émotions, mais à la fois par rapport aux autres, vous saurez, à la fois vous saurez trancher, prendre les décisions quand il le faudra, avancer, vous battre, mais à la fois vous saurez aussi apporter, vous aurez un rayonnement en fait, pardon, vous aurez un rayonnement intéressant là au niveau intérieur qui va vous permettre d'être en lien avec les autres de façon positive. On a ce set de denier qui nous dit que oui, il y a de la croissance, hein, il va y avoir une, une croissance au niveau professionnel, mais c'est pas non plus la croissance de folie. Et surtout, on vous demande d'avoir de la patience. Bah, comme cette personne qui sème les grains, hein, on voit que bon, bah, ça a commencé à fructifier, mais il va falloir attendre un certain temps avant d'avoir un champ de blé comme ici, complètement, qui a complètement poussé. Donc ici, on vous invite à la patience. Et c'est ce qu'on nous disait aussi avec avec ce valet de denier, où on disait, ok, allez-y, mais avec précaution. Donc il est question de nouveauté, mais aussi, sachez, vous saurez avancer pour vous défendre, vous aurez, au niveau relationnel, une bonne énergie, mais le projet en lui-même, il va falloir encore un peu de patience avant que ça redémarre. On a deux très belles cartes, donc c'est deux arcanes majeures ici pour finir ce tirage professionnel. Vous avez Tempérance. Tempérance, c'est vraiment l'équilibre. Il y a vraiment au niveau professionnel sur ce mois de mai, donc je pense qu'au début, ça va être plutôt début mai, ça c'est fin mai, voire ça va s'étaler sur le mois de juin. Vous aurez donc cette énergie ici de fluidité. Tempérance, et ça c'est la fluidité, donc au niveau émotionnel, pas émotionnel, enfin émotionnel et relationnel. Vous aurez beaucoup de fluidité, de capacité de communication avec les autres. Et puis, donc, il y a l'élément eau, hein, beaucoup de fluidité. Cette carte, elle dégage énormément de fluidité. Alors, sur le tarot de Marseille, encore plus. C'est une carte qui nous parle d'équilibre aussi. Donc, il y a un équilibre qui va se faire au niveau professionnel. Donc, vraiment, pas d'inquiétude. Et ces deux arcanes sont majeures, donc elles sont plus fortes que tout ce qu'on a dit jusqu'avant. Donc, peut-être qu'ici, le nouveau projet, ça peut être professionnel. Ça peut être un des éléments, parce qu'on retrouvait aussi un petit peu ici. Et cette carte, elle nous parle aussi de guérison. Donc là, on est dans la sphère professionnelle, donc il y a une guérison au niveau professionnel. Et puis enfin, cette carte du monde, c'est la reconnaissance. Alors, ça peut vouloir dire que vous passez un cycle à un cycle supérieur. Ça peut vouloir dire ça. Mais déjà, au niveau professionnel, là, il y a de la reconnaissance. Reconnaissance sociale, reconnaissance des autres. Donc, tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait précédemment et tout ce que vous faites là sur le mois de mai, ça va vraiment porter ses fruits parce qu'il y aura une reconnaissance importante par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. On va regarder au niveau sentimental maintenant. Alors, est-ce qu'on les a toutes? Oui. Ok. Alors, on va regarder comme tout à l'heure. On regarde chaque carte. Donc, on a moins de cartes qui sont arrivées pour le sentimental. Donc, première carte, la carte de la solitude.
Mais ouf, derrière la carte du rapprochement. Et enfin, la carte de la réunion. Donc ça commence mieux que ça termine mieux que ça ne finit. Alors, on y va. On va regarder l'interprétation des cartes. Est-ce qu'on... Ok, on voit bien. Donc, première carte, bah, il est possible que sur ce mois de mai, il soit question, c'est assez clair, le tirage ici, je pense, des 3 cartes, il est assez clair. Il est possible qu'il soit question donc de solitude, d'un sentiment de solitude, donc pour les célibataires en particulier, mais même pour les couples, c'est-à-dire que dans un couple, parfois, on a des moments où on s'éloigne. Donc il est possible qu'il y ait ce sentiment de solitude, peut-être c'est un sentiment qui a commencé les mois précédents aussi. Mais il y a vraiment cette notion de solitude. Évidemment que quand on est célibataire, la période de confinement, elle n'aide pas forcément pour certaines personnes à se sentir entourées, puisque bah, c'est un moment qui est assez peu propice aux rencontres. Parce que sauf sur sur des sites spécialisés, mais sinon, ben, on ne peut pas rencontrer concrètement la personne. Donc on nous dit que sur ce mois de mai, il y aura au début du mois sans doute un sentiment de solitude qui découle peut-être aussi des mois précédents. Mais on nous dit que la bonne nouvelle, il y a un rapprochement. On voit ces 2 mains ici, je vais les remontrer. Ces 2 mains ici qui sont donc de 2 personnes différentes et on voit de l'énergie qui circule hein, entre les 2 mains. Et puis on a cette hirondelle aussi qui vient, l'hirondelle ça symbolise aussi le printemps, sur ce mois de mai on est encore au printemps, donc peut-être que ça vient signifier que ça peut être mai jusqu'au solstice d'été, jusqu'au 21 juin, cette histoire de rapprochement. Donc il y a un rapprochement, donc si vous êtes en couple, ben, ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager, il y a un rapprochement entre les 2 personnes pour une réunion magnifique. On voit ces cœurs qui sont entrelacés, donc c'est pas qu'un rapprochement, il y a aussi en plus une réunion, une union à nouveau avec votre partenaire. Donc pour les couples. Pour les personnes célibataires, on peut nous dire qu'il y a un rapprochement. Alors, soit il y a quelqu'un, vous pensiez à une personne, vous avez commencé, il y a peut-être des petits échanges avec une personne, et du coup il y a un rapprochement avec cette personne, et on nous dit que cette personne est sans doute, oui, la bonne personne, et qu'il y aura à l'avenir, alors pas forcément sur le mois de mai, ça peut être en mai, mais pas forcément sur le mois de mai, mais dans l'avenir, une réunion avec cette personne. Et pour les personnes qui sont complètement célibataires, il est possible que vous vous rapprochiez de quelqu'un pour pouvoir aller derrière, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément, ça peut être en mai mais plus tard, mais de quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais ici quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Donc le rapprochement, c'est vraiment le début, hein, où on commence à se jauger, on sent l'énergie de la personne, on sent que quand on est à côté de la personne, on se dit tiens c'est bizarre, oui je sens quelque chose là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc du coup c'est le début, voilà, c'est le début du rapprochement, et pour une réunion future, mais ici on vous dit oui c'est la bonne personne, hein, là il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Voilà toutes les informations là que j'ai pu avoir sur ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager, et puis bah écoutez, on se retrouve donc le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 23 avril. Cette nouvelle lune aura lieu le 23 avril, donc un tirage spécifique, et ensuite on se retrouvera pour les tirages du jour. À bientôt!